retrouver pour ce dimanche de la rencontre. Soyez les bienvenus si vous êtes là pour la première fois ou si vous nous suivez sur la chaîne YouTube. On est vraiment heureux de vous accueillir sur ce qu'on appelle à l'église Vieillefoy le dimanche de la rencontre, pour venir à la rencontre de l'église, mais surtout de venir à la rencontre de Dieu et de Jésus. Amen. Et je voudrais juste commencer en nous disant et en vous disant à vous qui êtes là ce matin, vous êtes au bon endroit. Amen. Vous êtes dans la bonne région. Non, je rigole. Il pleut beaucoup. Si, peut-être, pour ceux qui ont déménagé. Vous êtes au bon endroit. Et nous ne sommes pas dans une église, mais nous sommes avec l'église. C'est ça toute la différence. Nous sommes dans un bâtiment. Ce bâtiment n'est pas l'église. Ce bâtiment, il est fait de placo, de briques. Il y a des gens qui ont travaillé hier. Il est même fait de fuites d'eau, ce bâtiment. Ils ont découvert, ils ont creusé hier, il y a des fuites. Mais peut-être que je baisse un peu le micro, non, ça va? C'est bon pour l'instant, vous m'entendez bien? Mais nous sommes avec l'Église. L'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est ceux et celles qui croient en Jésus. Et on est au bon endroit parce qu'on est avec l'Église et nous sommes ici pour écouter, pour entendre un message d'espoir et d'espérance. Et je ne sais pas vous, mais je trouve qu'en ce moment, on a beaucoup besoin d'entendre un message d'espoir. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne sais pas si vous avez entendu des messages d'espoir cette semaine, où en allumant les infos, où en parlant avec des gens. La plupart du temps, ce n'est pas un message d'espoir. Et alors que je préparais ce message, alors que je priais, je crois que c'était mercredi pour préparer ce message, je me suis dit, tiens, je vais regarder sur mon smartphone les infos, pour voir combien il y a d'infos d'espoir, et puis combien il y a des autres. Et j'ai ouvert mon smartphone, vous savez, quand vous ouvrez votre téléphone, vous avez un flash info qui arrive comme ça. Et j'ai compté 50% des infos de mon smartphone, c'est-à-dire 3 informations sur 6, étaient des informations négatives. 50%. Je suis allé un peu plus loin, je me suis dit, je vais aller sur Le Monde, vous savez, ce grand journal. 5 informations sur 6 étaient négatives. 5 sur 6 étaient négatives. Heureusement, en ce moment, nous sommes sauvés par la Coupe du Monde au Qatar. Et même avec la Coupe du Monde au Qatar, dès qu'on parle de foot, on parle de problèmes écologiques. Et donc, en fait, on a beau parler de quelque chose de bien et tout de suite après, on fait une rechute. En plus, le Brésil marque beaucoup de buts. Pas beaucoup d'espoir, ça, pour le français. Et beaucoup de désespoir en ce moment. Et pourtant, chers amis, frères et sœurs, depuis bientôt 2000 ans, le message de l'Évangile est le même, c'est un message d'espoir. Et il n'a cessé d'être prêché depuis 2000 ans. Il est toujours d'actualité. L'Évangile, c'est quoi? L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Et tout croyant, tout homme, toute femme qui croit en Jésus, en Dieu, se doit de partager cette bonne nouvelle. Quand vous avez une bonne nouvelle, est-ce que vous aimez la partager? Quand vous avez trouvé un bon plan ou une pompe à essence où l'essence n'est pas chère, est-ce que vous aimez le partager? Non, vous les gardez pour vous. Très bien. Et nous voulons partager ce message de l'Évangile. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ce matin, on vous a invité, on vous a dit, viens à la rencontre de Dieu et de l'Église. Et le message de l'Évangile, je voudrais dire ce matin, il passe à travers la personne de Jésus et 2 questions essentielles que je voudrais aborder avec vous ce matin. La première question, c'est qui est Jésus? Et que veut-il faire pour moi? La première question, c'est qui est Jésus? Et vous savez, quand on se pose la question qui est Jésus, peut-être nous chrétiens, on sait qui est Jésus, mais quelqu'un qui ne connaît pas Jésus va peut-être aller sur une encyclopédie ou sur Internet. Et quand vous tapez Jésus sur Google, vous tombez sur Jésus de... Jésus de... Oui, pas Jésus d'Anfreville-à-Niveau. Jésus de Nazareth. Et l'encyclopédie en ligne Wikipédia nous dit que Jésus était un juif de Galilée. C'est un homme qui a vécu, qui a fait des miracles et qui est mort en martyr sur une croix. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. D'accord? C'est le commun des mortels ce qu'on dit. Et j'ai poussé un petit peu plus loin. Vous savez que les musulmans reconnaissent Jésus. Pour les musulmans, Jésus c'est Issa. Et les musulmans reconnaissent Jésus comme un prophète puissant. Une autre religion, les juifs, reconnaissent Jésus, reconnaissent plus ou moins, ils l'associent à un rabbin. Ils l'ont énormément critiqué parce que pour les juifs,
Dieu est unique, il ne peut pas avoir de fils, d'enfant. Et les musulmans comme les juifs reconnaissent en Jésus quelqu'un de puissant, mais pas le Fils de Dieu, à la différence des chrétiens. Pour les chrétiens, Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Et il est le Fils de Dieu. Et on va lire dans la Bible, si vous le voulez bien ce matin, qu'est-ce que Jésus dit ou qu'est-ce que les chrétiens disent de Jésus. Et on va lire ensemble, vous allez pouvoir les suivre sur l'écran derrière moi. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 18. Il nous est dit, un jour, Jésus prit dans un endroit isolé. Et ses disciples, c'est-à-dire ceux qui le suivaient, ceux qui voulaient être enseignés par lui, sont avec lui. Jésus leur demande, il leur pose la question, pour les foules, qui suis-je? On pourra encore poser cette question aujourd'hui. Les disciples répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es un prophète d'autrefois qui s'est relevé de la mort. Jésus leur dit, mais vous les garçons, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Et un de ses disciples répond, tu es le Messie de Dieu. Et c'est ce que nous croyons, chrétiens, nous croyons que Jésus est le Messie de Dieu. Messie, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui est envoyé par Dieu, quelqu'un qui est désigné par Dieu pour une mission. Laquelle? Quelle mission? Sauver le monde. Vous savez que Jésus est tiré du mot hébreu Yeshua qui veut dire Dieu sauve. C'est marrant, quelle belle coïncidence quand même. Que Jésus, envoyé pour sauver le monde, tire son prénom de Dieu sauve. Plus nous croyons, les chrétiens croient que Jésus est envoyé par Dieu, il est le Fils de Dieu, et il est désigné pour sauver le monde en rétablissant, ça c'est important, la relation de l'humanité avec Dieu. Il vient pour rétablir la relation. Et vous savez, Jésus est la preuve que Dieu aime l'humanité d'un amour indescriptible. L'humanité, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Vous êtes un être vivant, est-ce que vous êtes vivant ce matin? Est-ce que vous respirez? Voilà. Vous faites partie de l'humanité. Et vous faites partie de ceux et de celles que Jésus veut sauver, ou peut-être a déjà sauvé. Jésus, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Jésus est également la deuxième et la dernière chance donnée par Dieu à l'homme pour établir sa relation avec lui. Pourquoi la deuxième? On va le voir parce qu'il y a déjà une chance. Et c'est la deuxième et la dernière. Et pour comprendre tout ça, peut-être que vous ne saisissez pas trop ce message de l'Évangile, peut-être c'est un peu obscur. Il faut qu'on revienne à la Genèse, au départ de la Bible. Et au commencement, nous croyons que Dieu a créé l'homme et la femme de manière parfaite. Est-ce qu'il y en a qui croient que l'homme et la femme ont été créés parfaitement au départ? Vous voyez ça? L'homme et la femme, les deux, de manière égale? Absolument, de manière égale. Et au départ, la Bible nous dit que l'homme et la femme, l'humanité, étaient en harmonie avec Dieu. Il n'y avait rien qui interférait entre Dieu. C'était magnifique. Un peu comme le début du mariage, vous savez, le premier jour. L'harmonie. Après, ça se complique un peu parfois. Et la Bible nous dit que l'homme et la femme, les deux, c'est pas que la femme ni que l'homme, c'est les deux, on partage les responsabilités. Ils ont désobéi au commandement de Dieu. Vous savez, la Bible dit, ça y est, c'est parti. Je prends. Que n'appuie on encore? 1, 2, 3, c'est bon, ça fonctionne? Oui. Ok, merci Alexis. La Bible dit que l'homme et la femme ont péché. Péché, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire manquer la cible, manquer la volonté de Dieu. Et le fait de pécher, le fait de désobéir à Dieu a créé une rupture. A créé la rupture de cette communion entre Dieu. Et la Bible est très claire à ce sujet. La Bible a dit qu'à partir du moment où on pêche, où on désobéit à Dieu, la conséquence c'est la mort spirituelle et la mort physique. La Bible dit le salaire du péché, c'est-à-dire le résultat du péché, le fait de désobéir à Dieu, c'est la mort. Pas que la mort physique, dans ce sens où la Bible elle dit que la mort c'est la séparation d'avec Dieu, de l'harmonie entre Dieu et les hommes. C'est également la mort physique, mais la mort spirituelle, parce que la Bible dit que nous vivrons éternellement. Mais il y a deux endroits où nous pouvons vivre éternellement. Vivre éternellement avec Dieu et vivre éternellement sans Dieu. Et le péché a coupé, a rompu l'harmonie entre l'homme et la femme et a amené la mort. Et ce péché, cette désobéissance, cette rébellion contre Dieu a entraîné la déchéance de l'humanité.
je ne sais pas vous, mais il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en philosophie ou en sociologie pour voir que le monde va mal. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il y a des gens qui trouvent ici que le monde va super bien. Caroline, tu me fais peur. Il n'y a pas besoin. Et le monde va mal. C'est à cause de quoi? C'est à cause du réchauffement climatique? Moi, j'y crois pas. Le monde, les hommes, l'humain est égoïste, individualiste. Le monde va mal. Et ça, mes amis, frères et sœurs, c'est pas la conséquence d'un homme politique, d'un chef, d'un réchauffement climatique, de l'augmentation du coût de la vie. C'est à la base la conséquence du péché, de la désobéissance. Et ça, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de l'homme, c'est la faute de l'humanité et du péché qui le pousse à agir dans ce sens. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens, ou peut-être vous-même vous dites ça, oui, mais si Dieu était vraiment bon, il ne se passerait pas ça, il ne se passerait pas ça, il ne se passerait pas ça. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Personnellement, je trouve que c'est un peu facile parce que la Bible, elle est très claire, elle dit que Dieu a dit à l'homme et à la femme, ne me désobéis pas. Pour ceux qui aiment les détails, il a dit à Adam et Ève, ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok? Dieu a dit, ne fais pas. L'homme et la femme ont fait. On peut pas en vouloir. Je prends un exemple, pendant que je préparais ce message, je réfléchissais, Dieu est notre Père, et comment moi je réagirais. Imaginons mon fils Zacharie, je lui dis, Zacharie, le poil est en route. Il est chaud, ne le touche pas. Imaginons Zacharie touche, et il dit, bah ouais, mais si mon père m'avait vraiment aimé, il m'aurait empêché de toucher le poil. Non, non, je lui ai dit, fais attention, mais je ne vais pas tenir mon fils en laisse. Quoique, non, je rigole. Non, pourquoi? Parce que j'aime mon fils et je lui fais confiance. Et Dieu n'est pas un tyran. Dieu aime l'humanité. Et il lui a dit, ne pêche pas. Et l'homme a décidé de désobéir. L'homme, encore aujourd'hui, décide de désobéir. Et Jésus est la deuxième chance parce que Dieu, malgré la désobéissance de l'homme, et c'est ça qui est énorme, de l'homme et de la femme, Dieu aime l'humanité. Dieu aime l'être humain. Dieu t'aime. Même si tu es le pire des individus, Dieu t'aime. Et la Bible nous dit, dans Jean 3,16, que Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique qui est Jésus. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Amen. Et Jésus est vraiment un sauveur. Et malgré la désobéissance de nos ancêtres, Adam et Ève, Dieu nous donne une seconde chance pour nous sauver. Et je voudrais venir sur cette deuxième question. Qu'est-ce que Jésus veut faire pour moi? Alors, on y a déjà répondu, Jésus veut nous sauver, mais comment Jésus peut nous sauver? La première chose que je voudrais dire, c'est que Jésus nous sauve spirituellement. Jésus ne va pas nous apporter la fortune, la gloire. Jésus ne va pas t'aider à gagner au loto. Je préfère être clair, on vient souvent, aujourd'hui on dit souvent, mais qu'est-ce que tu peux m'apporter? Je crois que Jésus veut nous apporter des choses bien plus importantes que ce qu'il y a ici-bas. Et souvent nos yeux sont attirés par tout ce qui brille, mais levons un peu les yeux. Levons un peu les yeux et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apporter? La Bible dit que Jésus a fait beaucoup de miracles. Et Jésus peut faire des miracles, on le croit. Jésus peut guérir. Si ce matin tu es malade, nous croyons que Jésus peut te guérir. Amen. Mais ce n'est pas la première chose que Jésus veut faire. Je pense qu'on ferait erreur en disant que la première chose que Jésus veut faire, c'est te guérir de ta maladie. Oui, il veut le faire parce qu'il t'aime. Mais la première chose que Jésus veut faire, c'est qu'il veut te pardonner de tes péchés. C'est la première chose. Avant de guérir ton corps, il veut guérir ton âme et il veut te réconcilier avec Dieu. Il veut casser cette rupture et être une réconciliation. C'est la priorité de Jésus. Et on va lire, je vais vous peut-être paraphraser une histoire de la Bible qui nous montre que c'est vraiment la priorité de Jésus. C'est dans Marc 2,2, et on le lira après. Jésus, qui est assimilé à un rabbin, il va de village en village et il enseigne. Il parle le message de Dieu, il prêche l'évangile. Et beaucoup de monde est là. Jésus est dans une maison, la foule arrive, et il y a 4 hommes qui transportent certainement un ami sur un brancard. Parce que je ne sais pas, ça parle à certains cette histoire-là.
il est dit qu'on lui amenait un paralysé porté par 4 hommes. Mais ces gens-là, ils voulaient amener ce paralysé auprès de Jésus pour que Jésus guérisse cet homme. Ce qui est tout à fait légitime. Mais l'histoire dit qu'ils n'ont pas pu accéder à Jésus parce qu'il y avait beaucoup de monde. Donc ces hommes, parce qu'ils avaient certainement la foi et parce qu'ils aimaient leur ami, ils ont décidé de grimper sur le toit de la maison, de découvrir la maison et de faire passer le brancard à travers le toit pour amener cet homme à Jésus. C'est fort quand même. Mais cette histoire, on ne la compte pas pour ça. La Bible nous dit que lorsque Jésus vit quelle foi ces hommes avaient, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés se sont pardonnés. » Moi, j'aurais été dans la maison, je me serais dit, il est un peu hors sujet là, Jésus. Il voit un paralysé. Qu'est-ce qu'on s'attend à ce que Jésus fasse? On s'attend à ce que Jésus guérisse cet homme. Vous êtes d'accord? Jésus voit un paralysé et il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Ça ne vous questionne pas? Ouais. Tout le monde s'attendait à ce qu'il... Les gens disaient, cet homme, Jésus, il fait des miracles, il impose les mains, il guérit les gens. Bah forcément, on s'attend à ça, quoi. Non, tes péchés te sont pardonnés. Et la Bible nous dit qu'il y avait ici des religieux, des gens qui réfléchissaient beaucoup, peut-être un peu trop à mon avis, et qui ont commencé à juger Jésus en disant, mais pourquoi cet homme il dit ça? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Mais comme la Bible nous dit que Jésus est rempli du Saint-Esprit et qu'il sut ce que ces gens disaient, Jésus dit à ces gens qu'il jugeait, je lis, pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'y a-t-il de plus facile? Dire au paralysé, tes péchés te sont pardonnés, ou bien lève-toi, prends ton brancard et marche. Et là, on peut lire ensemble sur le tableau, eh bien vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors Jésus déclare au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Et cet homme fut guéri. Mais cette histoire nous montre que la priorité de Jésus n'était pas de guérir cet homme, c'était de sauver cet homme, de pardonner ses péchés. Et il l'a guéri pour montrer ça. Et je voulais vraiment vous dire ce matin que la priorité de Jésus, c'est de te pardonner de tes péchés. C'est de te sauver. Même s'il veut te guérir, il veut te bénir, mais il veut surtout te pardonner. Alors pourquoi ce pouvoir? Je ne vais pas être très long ce matin, mais pourquoi Jésus aurait ce pouvoir de pardonner les péchés? Rappelez-vous ce que la Bible a dit. Le salaire du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. C'est la mort éternelle. Et dans la Bible, il nous est dit qu'il y avait des lois juives et qu'il y avait des rites, des sacrifices pour expier le péché. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot expiation. Expier le péché, ça veut dire souffrir pour réparer ses fautes. D'accord? Si moi aujourd'hui, en manœuvrant, je casse une voiture, aujourd'hui je ne vais pas souffrir, je ne vais pas avoir des coups de fouet, mais je vais devoir payer pour réparer. Et bien en fait, c'est un peu comme ça. Les gens devaient expier les péchés, offrir un sacrifice pour que quelqu'un souffre pour réparer le péché. Et Jésus a le pouvoir de pardonner tes péchés parce qu'en fait, lui, il a souffert alors qu'il était innocent. Il a souffert pour expier les fautes de l'humanité. Et Jésus, il a souffert sur la croix pour nous pardonner. C'est pour ça qu'il est capable de pardonner nos péchés, parce qu'en fait, il a souffert, il a expié à ma place, à ta place, si tu nous suis sur la chaîne YouTube, pour que tu puisses être pardonné. Ça veut dire que Jésus a fait sa part et il est mort pour nous, pour les péchés passés, pour les péchés présents, et pour les péchés à venir. Et il reste la part de chaque individu, c'est-à-dire que Jésus a fait quelque chose pour nous, mais il faut l'accepter. Et ça, c'est très important parce que si nous n'acceptons pas ce que Jésus a fait pour nous, alors son sacrifice n'a pas de valeur pour nous. Parce que Jésus ne veut pas nous imposer ce qu'il a fait. Il est venu pour offrir, la Bible dit qu'il est venu en serviteur. Mais nous devons accepter volontairement et nous repentir de nos péchés. Souvent on dit, se repentir, c'est une connotation un peu négative, ça veut dire il faut pleurer, il faut se mettre à genoux. Absolument pas. L'origine grecque du mot se repentir, ça veut dire changer de sens, changer de vie. Et quand tu as compris ce que Jésus a fait pour toi à la croix, tu as juste envie d'une chose. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Ma vie a complètement changé. J'ai envie que ma vie change. Et c'est ça, en fait, se convertir, venir à Dieu.
Revenir à l'état de communion. Convertir, se convertir. Vous connaissez cette expression qu'on utilise? Oh, toi, tu t'es converti à ça. Hein, on l'utilise pour plein de choses. Oh, toi, tu t'es converti au sport. Oh, toi, tu t'es converti au barbecue. Oh, toi, tu t'es converti à la lecture. Et le mot pour se convertir, ça veut dire revenir. Rappelez-vous de l'alliance entre l'homme et Dieu. Dieu veut que les hommes et les femmes se convertissent, ça veut dire que Dieu veut que les hommes et les femmes reviennent à lui, reviennent à cette condition d'harmonie. Et en acceptant l'œuvre de Jésus, notre vie change, nous sommes libérés du péché et nous recommençons à vivre en harmonie avec Dieu si nous l'acceptons volontairement par notre cœur et pas par notre intellect. C'est ça la différence. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un se convertit en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés grâce à Jésus. Nous ne sommes plus condamnés, nous ne sommes plus séparés de Dieu. Nous sommes sauvés et rachetés. Et nous avons la foi de vivre éternellement avec le Seigneur, même quand nous fermerons les yeux sur cette terre. Et je terminerai par un passage de la Bible dans Romains 6. Il nous est dit, le salaire du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Et Romains 6, 23, je crois que ça s'affiche, car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus. Le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ. Tout simplement, qui est Jésus? C'est le sauveur du monde. Qu'est-ce qu'il veut faire pour moi? Qu'est-ce qu'il veut faire pour toi? Il veut juste te sauver, pardonner tes péchés, te réconcilier avec Dieu. Te réconcilier avec Dieu. Il veut révolutionner ta vie pour te libérer du poids du péché qui est ancestral. Jésus a fait sa part parce qu'il a accepté de venir sur terre, il a accepté d'aller sur la croix, il a accepté de mourir sur la croix. Maintenant, il reste notre part à nous. Certains d'entre nous ce matin, on a peut-être fait notre part. Mais peut-être qu'il y a certains d'entre nous ce matin qui n'avons pas fait cette part. Et l'objectif de cette église locale, l'objectif de chaque chrétien, c'est de partager ce message que je viens de dire. De dire que Jésus sauve, que Jésus veut te sauver. Est-ce qu'on peut juste avoir un temps de prière, un temps de réflexion? On peut peut-être baisser nos têtes, avoir ce temps. Et c'est un honneur pour nous. C'est un devoir, mais c'est un honneur ce matin de donner l'opportunité peut-être à ceux et à celles qui ne l'ont jamais vraiment fait. De dire, Seigneur, Jésus, je ne te connais peut-être pas vraiment, mais je comprends dans mon cœur, je comprends ce que tu as fait, je comprends que tu veux me sauver. Et aujourd'hui, volontairement, je veux accepter ce que tu as fait pour moi. Et en acceptant ce que tu fais pour moi, ce que tu as fait pour moi à la croix, je t'accepte, Seigneur Jésus, dans ma vie. J'accepte que tu viennes dans ma vie, j'accepte que tu révolutionnes ma vie. J'accepte que tu me pardonnes de tous mes péchés, passés, présents, à venir. Et je le fais avec mon cœur, je ne le fais pas avec mon intellect. La Bible dit que le salut, c'est une affaire personnelle. Personne ne peut le faire à ta place. Et peut-être ce matin, si vous n'avez jamais fait cette démarche, c'est l'occasion de le faire. Et on ne veut pas vous mettre mal à l'aise, c'est pour ça que je demande qu'on puisse rester dans ce temps de prière. Je demande à l'église de prier. Et si ce matin tu veux juste faire cette démarche d'accepter Jésus, là où tu es, je t'invite juste à lever ta main, faire un signe de la main pour que je puisse prier pour toi. Vraiment que tu dises, moi j'ai besoin, je veux accepter Jésus. Merci Seigneur. Peut-être si vous nous suivez là où vous êtes, merci. Merci pour votre main. Il y a une personne qui a levé la main ce matin, il y a peut-être d'autres. Le Seigneur voit cela, le Seigneur voit cela.
Là où vous êtes, peut-être vous êtes chez vous, vous suivez sur cette chaîne. Le Seigneur te voit là où tu es. Peut-être fais ceci pour qu'il te voie. Je voudrais prier avec l'Église. Seigneur, merci encore. Merci encore, Seigneur Jésus, pour le message de l'Évangile qui est tellement puissant. Merci parce que tu nous as sauvés de nos péchés. Merci parce que tu nous as pardonnés, Seigneur. Merci parce que tu es venu, tu as souffert la croix alors que tu étais innocent pour nous libérer à jamais et pour nous réconcilier avec Dieu. Pour nous réconcilier avec Dieu. Merci, Seigneur, pour cette personne, pour ces personnes qui ont levé la main. Je te prie de les bénir. Je te prie de te faire connaître à elles, de révolutionner leur vie, de les libérer du péché, Seigneur Jésus, de leur donner cet espoir qui vit en nous, Jésus. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu fais, parce que tu es un Dieu formidable. À toi soit seule la gloire, Jésus. En ton nom nous prions.